Hassan Diouf, vous l'avez évoqué. Mais j'ai fait un article que je n'ai pas encore publié, je ne sais pas si je vais le publier, de Hassan Diouf en disant, est-ce qu'on doit traquer Hassan Diouf ou est-ce qu'on doit traquer ce dont Hassan Diouf est le nom? C'est ça. Pourquoi quand Hassan Diouf parle, de la manière dont il parle, vous avez des milliers et des milliers, je dirais des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Sénégalais qui l'écoutent, qui partagent, qui aiment ce qu'il dit. Mais donc c'est pas, on doit dépasser ce qualificatif quoi, qui relève de l'ordre du constat. Il faut aller au fond pour voir ce que ça signifie. Hassan Diouf n'est plus Hassan Diouf. Hassan Diouf, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? De quoi est-il le nom? Pour parler comme le philosophe épistémologue Alain Badiou, de quoi Hassan Diouf est-il le nom? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie dans notre société? On ne veut pas regarder ça. Donc, à la limite, on ne veut pas se soigner. Vous savez, ça existe, hein? Des malades qui ne veulent pas se soigner, ils vont à la mort. Et il faut d'abord poser le bon diagnostic avant de parler de thérapie. Et ça, c'est... Mais on retourne toujours à ce fameux proverbe guinéen, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Serigne Cheikh Tidiane Sy a dit qu'il faut laver le pays. Il faut faire un bain au pays. Mais je vous ai dit que on attend que les intellectuels nous délivrent. Au Sénégal, tout le monde est sachant. C'est ça un grand problème. Les Chinois disent, la personne qui sait qu'elle ne sait pas, elle est récupérable. La personne qui sait qu'elle sait, ça va. Mais la personne qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, c'est grave. C'est là, ça va être très difficile de vivre avec. C'est malheureusement ce qui nous arrive. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire que moi j'ai la solution. Vous me dites quelle est la thérapie. Vous voulez que je réponde. Peut-être que quelqu'un d'autre allait s'aventurer. Si je vous ai dit que c'est une crise profonde, il faut l'analyser dans tous ses tenants et ses aboutissants. Mais ça, c'est le pouvoir politique qui peut favoriser cette réflexion. C'est-à-dire un pouvoir politique capable de se remettre en cause, capable de supporter les critiques et les attaques, si acerbes soient-elles, que des intellectuels honnêtes, rigoureux et courageux vont porter contre lui. Mais ce pouvoir-là, en réalité, c'est un pouvoir qui décide, au fond, de un suicide. C'est un suicide. À l'époque, nous utilisions ce terme-là. L'intellectuel doit se suicider pour ressusciter en militant engagé aux côtés des masses populaires. On est obligé de passer par là, d'arrêter de considérer que celui qui est à la tête du pays, le pays lui appartient. Voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, on détourne des milliards, les marchés de gré à gré, etc., etc., etc. Voilà, et donc, c'est ça qu'il faut arrêter. Est-ce qu'on peut y arriver de façon démocratique et pacifique? Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut acclimater les théories, les doctrines, les idéologies, si vous allez dans les écrits de
Cheikh Ahmadou Bamba, vous trouverez énormément de repères pour que cette société-là puisse se retrouver. Il a écrit, mais il était également là, au milieu des gens. Il enseignait, Serigne Touba, il enseignait chaque jour que Dieu faisait. Il n'est pas le seul. Si vous allez à Tivaouane, Seydi El Hadji Malick Sy, c'était aussi un foyer incandescent où les gens étudiaient la religion, mais aussi avaient une pratique sociale bien déterminée. C'est valable dans d'autres. Et ce pays-là aussi, bon, 95% des Sénégalais, dit-on, sont des musulmans qu'on retrouve dans ces différentes confréries. Il y a là, à mon avis, une source d'inspiration si on tenait réellement à remettre les choses en place. Mais que voyez-vous? Que voyez-vous? C'est aussi une manifestation de la crise, c'est-à-dire, au lieu de se considérer ces foyers comme des espaces de ressourcement, non, ces foyers aussi sont en train d'être corrompus par la politique. Par la politique, une certaine politique. Donc, quel que soit le bord par lequel vous prenez le problème, nous revenons à la politique. Donc, et même là-dessus encore, c'est un gros parce que les gens sont en train de travailler pour démolir la politique. C'est-à-dire, on met tout le monde dans le même sac et on jette par-dessus bord. Mais quels sont ceux qui le font? Ceux qui le font, ce sont ceux-là qui souhaitent que les choses ne changent pas. Donc les problèmes sont nombreux, mon cher Massène Diop. Mais ils ont des solutions. Un problème qui n'a pas de solution n'existe pas. Hein? Alors le bon Dieu l'a dit dans le Coran. Ah oui, oui. Je ne changerai rien chez un peuple tant que ce peuple lui-même ne changera pas ce qui est en lui. Donc c'est à nous autres Sénégalais, c'est nous autres Sénégalais qui sommes interpellés et nous devons nous lever, nous organiser et nous battre pour que les choses changent dans notre pays.